Bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, je suis en compagnie d'Alex. Hello tout le monde. De plein de petits meeples qui sont là en dessous. Qui vont dire bonjour, bonsoir, venez sur Twitch. Et ce soir, on va jouer à Valbara. Valbara, petit jeu qui sort chez Studio H. Mi-novembre, hein, je crois. Je dis pas de bêtises, il n'est pas encore sorti, il arrive. Exact. Petit par sa boîte. Petit par sa durée, 25 minutes environ. À partir de 10 ans, et c'est un de 5 joueurs. Et ben moi, je le dis tout de suite. J'ai eu peur quand j'ai vu 2. J'y croyais pas, j'y croyais pas. Non, moi non plus, j'y croyais pas, bâton. Tout simplement parce qu'on a pu le découvrir à PEL, on a joué à 4, on a adoré. Moi j'ai vu les cartes, je suis tombée amoureuse de ce visuel. D'ailleurs, fait par, j'y suis, j'y reste, Félix Donadio, Jocelyn Carme, ou Carmes, je ne sais pas, Alexandre Reynaud. C'est un jeu sur une idée d'Olivier Sipierre. Et donc, il est beau, il est bon. Oui. Et on va vous faire découvrir ça tout de suite. C'est parti pour le générique. J'ai menti, vous l'aurez quand même. Et oui, pour une fois, on a dit dès le départ qu'on aimait beaucoup ce jeu parce que c'est vrai. Parce que je suis sous le charme de cette illustration. Donc je voulais le signaler, même si ça ne vous fait ni chaud ni froid, c'est pas grave. Le but de Valbara, c'est d'avoir le plus de points possible. Les points, on va les acquérir en allant chercher différents terrains. Merci, je vais pouvoir le mettre là. Différents terrains qui sont représentés par un code couleur, qui sont chacune illustrées également. Pas différemment, des mais forêts, des prairies, des champs, voilà. Exact. Et qui vont nous permettre de scorer par contre différemment. Par exemple, celle-ci, c'est le nombre qu'il y a chez nos adversaires et chez nous pour pouvoir avoir, c'est ça, pour pouvoir avoir des points. Ici, ça sera 2 par champ. Là, ça sera 3 sur cette forêt-là. Il y a d'autres forêts qui auront moins ou plus. Surtout plus. Il y a des montagnes. Vous en avez 2, vous scorez 10. Vous en avez 4, vous scorez 20. Les villages nous feront scorer 2 par terrain différent. Oui, finalement, je l'ai dit tous. Hein, je suis comme ça, après, on va pas plus rentrer dans les détails. Et il y a l'eau. Il faut un timing précis. C'est plus on en a, plus on aura de points. C'est ça. Tout simplement. Tout à fait. Après, ce qu'il faut savoir dans Valbara, c'est que c'est un jeu de collection. Le but, c'est de faire la plus belle collection, si on peut dire comme ça, avec de ces paysages. Oui, c'est le mot. Je reprends pour avoir les vraies définitions. C'était de ces territoires. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc voilà, d'avoir la plus belle collection de territoires. Dans Valbara, vous allez incarner pareil. Je vais prendre la vraie définition. Encore une fois, des personnages, tout simplement. Je pensais qu'ils avaient un nom. Qui vont de 1 à 12. C'est bien ça, de 1 à 12. Je vais faire différents métiers en fait. Oui, voilà. Vous avez donc des personnages avec différentes valeurs et différents pouvoirs. Je vous en mets quelques-uns. Marion va vous les mettre en plus gros plan. Voilà. Vous allez voir cette DA, mais à tomber. Voilà, moi je vous mets un peu tout ça. Elle vous les montre en même temps. On vous détaillera les pouvoirs. Donc ça va de 1 jusqu'à 12 parce que nous avons 12 cartes. Nous, notre but, c'est on a exactement les mêmes. Hein. Ouais, on a exactement les mêmes. Et c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'on a les mêmes personnages, mais on ne va pas les jouer en même temps. Et il y a un principe d'égalité, de partage d'égalité qui va être très sympa. Exactement. Donc voilà, je suis en train de vous montrer comment sont les personnages. On vous les détaille volontairement pas. Hein. Non, parce qu'on va les lire au fur et à mesure. Jouer, voilà. Tout simplement parce que on va essayer d'avoir finalement, on va récolter, se promener finalement sur 9 terrains différents. Le but c'est de réussir en fait à aller avoir un maximum de points. Et pour aller chercher les terrains, il y a un principe finalement de, pas de majorité mais d'ordre de le tour. Ouais, d'ordre de tour. C'est-à-dire que... Qui nous fait penser à Libertalia. Alors il y a sûrement un nom à cette mécanique, excusez-nous, mais en gros... c'est ce que tu disais, c'est si je joue... là, c'est premier arrivé, premier servi. Si je joue le 3... Le plus faible, voilà, et moi le 9. C'est mon 3 qui s'activera en premier. Donc, comment se passe un tour de jeu? On va détailler le tour en même temps, tout simplement. Donc là, je joue le 3, je joue mon pouvoir. Si vous jouez avant vos voisins au cours de cette manche, gagnez 3. Donc, je vais choper mes 3, hop, hop. Et ensuite, ici, on met
deux terrains. Alors, en fait. 2 parce que nous sommes 2 joueurs. Voilà. Il y a X terrains par ligne en fonction du nombre de joueurs. Encore une fois. La ligne 1, la ligne 2, j'active mon personnage, son pouvoir, et je vais chercher le terrain. Je prends ce terrain, et tout de suite, j'active le pouvoir du terrain. Tu fais de la même chose, tu actives le pouvoir de ton personnage, et tu vas chercher un terrain. Tu prends ton terrain, tu fais ta tambouille. Les terrains là deviennent les terrains de la première ligne, on va en chercher 2 autres. Et voilà. On va les remélanger. Hein. Ouais. Et là, voilà, vous savez jouer. Vous allez récolter des points de victoire face cachée. Comme ça, votre adversaire ne saura pas à combien il en est. Par exemple, vous échangez 10-1 contre 1-10. Il oublie, voilà. Donc, il ne va pas savoir où ça en est. Donc, la méca est très simple. Mais par contre, c'est très stratégique. Bon, à 2, ça se joue mécaniquement pareil. Mais pour moi, la prairie se joue différemment, par exemple. Tu vois, je suis moins fan à 2 d'aller la chercher parce que tu vas aller scorer toi aussi. Je pense change dans la façon de jouer quand on est 4. Exactement. Parce que quand on est 3, c'est moi plus mes adversaires à droite à gauche. C'est ça. Par contre, quand on est 4, celui d'en face, il a rien. Et puis pareil, tu as aussi des cartes qui disent donner 2 à un adversaire. Quand tu es 2, tu le donnes à ton adversaire direct. À l'inverse, si tu es 4, tu peux choisir. Ça évite de redonner encore une fois. Donc voilà. Et puis, ah oui, dernière petite chose. Le dos des cartes, puisque tu en parles, le petit caribou. Vous voyez, il y a un principe de... Parler des dos des cartes là. Voilà. Oui, mais ça me fait penser à cela, justement. Ça me fait penser à cela. Donc, s'il y a une égalité, elle joue le 3, je joue le 3. Je suis le signe bleu, elle est le signe rouge. À ce moment-là, elle jouera avant moi. Tout simplement. J'ai l'avantage. Elle a l'avantage, donc elle activera son pouvoir avant moi. Donc il y a... Et puis, bien sûr, ça change à chaque tour. Voilà, vous voyez, à chaque tour, ça change. Donc voilà. Comme ça, vous voyez, vous avez tout vu. J'ai envie de te dire, on est déjà prêt pour lancer la partie, le petit jingle. Et jingle. Let's go. Je viens de piocher 5 cartes. Est-ce que tu en as fait de même? Non. Je mélange et je pioche mes 5 cartes. Et donc, du coup, on a dit qu'il y avait 2 lignes. Donc, la première ligne et la deuxième ligne. Bon, j'ai remélangé, hein, c'est pas grave. Donc, là, on va utiliser... On va utiliser nos cartes de manière à aller chercher en premier ou non, mais surtout à faire les actions qui nous sont données. Ici. C'est pas droit. C'est moi d'habitude qui dis ça. Oui, non, c'est moche. Et donc, de manière à aller chercher et scorer les points. Soit ce terrain-là, soit ce terrain-là. Donc, hop, let's go. Et puis, on va vous détailler les différents types de cartes. On va regarder un peu ce qu'il y a. Allez, on va tenter ça. Attends. Ok. Let's go. Donc, on révèle. Vas-y. Hop. Donc, moi, j'ai joué. Je vais les prendre comme ça. J'ai joué le 3 qui dit si vous jouez avant vos voisins au cours de cette manche, gagnez 3 points de victoire. Toi, tu as joué le 11. Donc, je jouerai bien avant toi. Qui disait échanger un territoire de votre domaine. Oh, non. T'as personne dans ton domaine. Mais non. Tant pis. C'était pas celle-là. Avec la dernière carte de la pile de territoire, gagner la victoire. C'était celle-là. C'est pas grave. Donc, je n'échangerai rien. Tant pis. Donc, elle n'échangera rien. Bon. J'active mon personnage. Si vous jouez avant vos voisins, c'est le cas. Je vais chercher 3 points de victoire. Moi, je voulais jouer ça, qui me dit d'échanger avec une pile, tout simplement. Tant pis. Donc, j'ai récolté ces 3 points de victoire. Oui, j'avais pas du tout prévu. Et donc, je vais me servir sur ces territoires. Je t'avoue que je vais aller chercher celui-là, la forêt, que je mets donc dans mon domaine. Donc, je l'active tout de suite. Je score 3 points de victoire. Toi, tu récupères la prairie. Et j'ai scoré 1 point. Voilà, la prairie. C'est 1 par... y compris la tienne. Carte différente. Voilà. Exactement. La prairie, c'est 1 point de victoire par prairie adjacente, plus la prairie qui est dans votre domaine. Donc voilà. Donc cette carte va en défausse. On recomplète sa main pour avoir 5 cartes. Et c'est parti. La partie prend fin une fois qu'on a 9 territoires dans le domaine. Ah bah, pas de chance, que veux-tu? Pourquoi tu les remontes comme ça? Parce que c'est ici. D'accord. Alors, ok. Ouais. Allez, 1, 2, 3, hop là.
Alors, je choisis en première. Échanger un territoire de la première ou de la seconde ligne avec la carte du dessus de la pile. Dessus, c'est celle-là. Ouais. Donc, je vais échanger celle-là. Et tu la mets à la place. Hop, tu viens de remplacer ça. Et je choisis ça. Donc, ok. J'ai 2 points. Moi, c'est échanger un territoire de votre domaine avec la dernière carte de la pile de territoire. Oui, ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Donc, je vais chercher la carte du dessous. Hop, j'ai eu ça. Je mets ma carte à la place. Donc, on sait qu'il y a une forêt. La forêt ne me faisait plus scorer de toute manière. La forêt ne me faisait plus scorer. Sauf si tu joues le charpentier. Mais voilà. Donc là, je récupère donc cette carte. Je la mets dans mon domaine. Je gagne tout de suite 2 points. Hop, 1, 2, non. Je cherche les deux. Ça, ils sont là tous en bas. Ah, d'accord. Ils sont tous en bas les 1. Merci. 1, 2. Déjà 2 points. Et il y en a beaucoup plus que 2 là. Oui, mais c'est 2 tout à l'heure. Et là, je vais aller chercher celle-là. Hop, ce qui me fait que je récolte 2 par champ. J'en ai 2. Donc, je récolte 4. J'en ai marre que tu gardes tous les 1. Un 5, j'ai donné un 1. Voilà, donc j'ai récolté ça. Ça part à la défausse. Vous voyez, le jeu, il est pas compliqué. Voilà, n'hésite pas à les remonter, comme ça on voit bien. Hop là, les nouveaux... Donc les nouveaux territoires. J'ai pas pioché, t'as pioché? Non, j'ai pas pioché, merci. Je vais mettre ma défausse très loin. Donc vous voyez, le jeu n'est pas compliqué, mais il y a un vrai timing à bien juger, donc... Ah, attends. Vous avez pris les 2 points de victoire au départ. Ah, distribuer les 2 points de victoire du départ? Ah non, je crois qu'on n'a pas pris. Non, j'ai pas fait attention. On a oublié lors de la mise en place. On va se les rajouter, vas-y. Non, mais en vrai, je comprends pas pourquoi. Parce que ça permet de feinter. Oui, pour pas savoir combien il y en a. Combien t'en as? On va se les rajouter, Santo. Vas-y, je te laisse déjà jouer. Bah moi, vas-y, ça y est. De toute façon, feinter, c'est simple. Tu gardes toutes les petites et après, il n'y en a plus. Et tu fais la volée. Allez, je tente comme ça. Je tente comme ça. Vas-y. Vas-y. Alors, vas-y, active d'abord. Si vous jouez avant vos voisins au cours de cette manche, gagnez 3. Et toi, je t'en donne 2, c'est ça? Voler 2 aux joueurs qui a joué avant vous au cours de cette manche. Mais je te laisse déjà résoudre tout. Tout d'abord, vas-y. Tu gagnes, tu prends ta carte. C'est à moi. Donc moi, ma carte, c'était voler 2 aux joueurs. Donc tu me les as donnés. Merci. Ouais. Et ensuite, je peux aller chercher une carte. Donc, j'ai pas d'autre choix. Je vais chercher celle-là. En jouant cette prairie, je gagne 1 plus... T'as combien de prairies? T'en as une. Oui. Donc, je gagne 2. Les prairies sont pas forcément moins rares. Non, non, j'ai pas fait attention combien il y en a, le petit caribou. Je crois que c'est tous la même chose. Il y a un point d'équilibrage de toute façon selon le nombre de joueurs qu'on est, mais ils sont tous répartis, il y a le même nombre. J'ai pas pioché, pardon. Enfin, sauf ceux-là. Ouais. Ok. C'est good? Ah non! Et si? Tous les joueurs ayant une combattante en main peuvent révéler et gagner. J'en ai pas. D'accord. Donc là, regardez, elle se fait plaisir. Allez, vas-y, montre un peu ton... Un petit 10 points parce que j'ai 2 cartes de montagne. Voilà. Elle a 2 montagnes, ce qui lui permet de scorer 10 points. Et si j'en ai 4, j'aurai 20 points. Si j'en ai 3, il ne se passera rien. Et en plus de ça, un autre joueur de votre de votre choix gagne 2. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Bon, attends, on va faire ça. Ah là là. Je gagne 2? Bah oui. Je vais donner ça à un autre joueur. Il n'y en a pas d'autre. Bon, moi je récupère ça. Bon, par contre, moi je gagne 6. Ici, 2, 4, 6. Je veux bien. Bah, tu fais ta monnaie. Hein. Oui, c'est ce que je fais. Je gagne 6. Voilà. Et après, je fais ça. Je fais ma monnaie. Voilà. Donc, des fausses visibles.
Et nous, on a oublié de les prendre. Normalement, on a 2 points de victoire en plus. On va les prendre, ça va rien changer. Mais c'est pour un peu feinter que quand vous chopez des quand vous jetons, faites votre monnaie, justement. Quand vous faites votre monnaie, on ne sache plus où vous en êtes. Vu qu'on a déjà joué et qu'on avait déjà plein de points, ça ne va plus rien changer au score final, vu qu'on a tous les deux. Mais voilà, comme ça, c'est fait. Voilà, c'est surtout pour brouiller les pistes. Moi, ma carte, elle va là. T'as repioché ? Je repioche, j'en suis à 4. Voilà. T'en es à 4 et nous, on a fait 4 territoires. On a déjà 4 territoires et j'ai mes 5 cartes. Alors. Pardon. Ça fonctionne pas en solo. Ah non, ça ne fonctionne pas. C'est 2 joueurs et jusqu'à 5. 2-5 Goldust. Je pense, avec cette mécanique de choisir qui a accès en premier, etc., ça ne se jouerait genre jamais à 5. À 2, pardon. Si vous jouez après vos voisins, déjà toi, excuse-moi. Un autre joueur de votre choix gagne 2. J'y vais. Hein. C'est pas toi le joueur au choix. Ah, c'est qui? C'est Alex. L'overlay a changé pourtant, Joby. Ah, les infos. Merci. Ouais, les infos. Merci, ouais, j'ai oublié de les changer, je les corrigerai en post-prod. Merci à vous. Merci, j'ai pas changé les pastilles en effet. Merci. Donc, je choisis d'aller prendre celui-là. Il se passe rien. Donc moi, j'ai joué après toi, je gagne 5. Bien joué. Plus 3. Merci, j'avais pas pensé à changer les petites vignettes. Et là, je gagne 3 parce que je viens de récupérer la forêt. Je prends 5 et je donne 2. Hop là, je vais commencer un peu à faire de la monnaie. Hop. Je vais perdre. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Continue à faire ma monnaie, excuse-moi. Hop. Pardon, hein. Je fais ma petite monnaie. Vas-y, fais ta monnaie. Hop. J'ai perdu. Non, la première conf en live. Non, mais j'ai pas perdu une seule partie de Valbara. Pas dire ça comme ça. Et il faut que je repioche. Alors. Ouais, allez, let's go. Allez, je joue ça. Oups là, c'est peut-être mieux si je le retourne. Égalité. Égalité, tu joues avant. Gagner 2 pour chacun de vos voisins, ça ne marche pas. Je joue avant, je vais chercher ça. Je joue avant. Non, je joue pas avant. Je vais chercher ça. Vas-y, je te laisse prendre tout ce que tu as à prendre. Le village, c'est 2 points par type de territoire différent. C'est bien ça. Oui. C'est bien ça. C'est exactement ce qui va se passer. Donc là, moi, attends, excuse-moi, j'ai gagné 1, 2. T'as combien de 3. prairies? Enfin, j'en ai qu'une. Ok, je gagne 3. Vous voyez, ça se joue super vite. Hein. Vraiment très très vite. Hop, je reprends ça. 3, 4, 5. Encore 3 tours. Ok. Je fais ça. Ouais, je fais ça. Allez. J'ai joué ça. Ok. Reprenez un personnage depuis votre défausse en main. Vas-y, je te laisse aller reprendre. Regardez-moi ces illustrations, enfin. C'est magnifique. Oui, moi je trouve sublime les illustrations. Je prends celui-là. De manière à avoir 2, 4. Donc 6, là, en effet, 8, c'est 10. exactement ce qu'elle vient de faire. Elle vient de faire 10 points. Voilà. Moi, de mon côté, mettre, hein. Moi, je veux bien le mettre là. De mon côté, je viens échanger un territoire de la première ligne de territoire avec un territoire de la seconde ligne. Ah, j'avais pas Je vais chercher ça comme ça. Hop, j'ai échangé. Et je prends celui-là, ce qui me permet de récupérer 6. Beau move, beau move. Ben, le moins pire, on va dire. Le moins pire. Comment c'est possible? Parce qu'elle est là dans ma main. 2, 4, 6, 7. Encore les 2 tours là. Je suis deg. Tout ça pour ça. Faire ça. Okay. Si vous jouez après vos voisins. Non, tu gagnes pas les 5. Parce que tu as fait un 12. Oui. Vas-y, fais-toi plaisir. C'était le moment de le faire, en effet. Oh, je l'avais en plus. Ouais, je l'ai joué là parce que vu que tu vas chercher une prairie et que je vais tout doubler,
Franchement, ça va faire plaisir. Je l'avais, j'aurais pu. Tant pis, j'ai pas été formaline. Pourquoi il reste... Parce que j'ai été en rechercher une, Sylvania, tout simplement. Elle a une carte qui lui a dit tu peux aller en chercher une de ta défausse, donc automatiquement elle n'a pas eu besoin de piocher autant. Donc là, hop, t'as 2. 3, 4. Tu prends 4. J'ai 4 là où j'aurais pu avoir 8, c'est parfait. Je suis un peu deg, mais tant pis. J'ai pas suivi. Tiens. Ok, de mon côté, ben, je reprends là. Donc de mon côté, je double la mise du territoire que vous ajoutez à votre domaine. Donc je le prends. Hop. Là, je gagne 1, 2, 3, 4, 5 parce qu'elle en a 2. Donc 5, je prends 10. Donc voilà. Et voilà comment perdre. Hop là. Et donc celui-là, il vient ici. Et dernier tour de jeu. C'est ça, 1, 2, 4, 6, 8. C'est le dernier tour. Vas-y. Je vais chercher celui-là. Tiens, j'en profite. Je gagne 1. Ah bah oui, tu l'as. Donc là, j'ai été chercher ça, ce qui me permet de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Mon dernier move. Là où moi, je vais échanger un territoire de la première ligne avec un territoire de la seconde. Et ben, je vais échanger celui-là avec celui-là, de manière à récupérer ça et faire 2, 4, 6, 8, 10. Bien joué. Bon move aussi. La partie est terminée. Ça y est. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à compter les points. Donc tous vos territoires ne servent à plus rien à ce moment-là. Vous avez juste à compter vos jetons. Donc hop, 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 hop. On retourne tout. Et on compte les jetons tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je vais faire ça. Alors. 10. Ok, gagne 5 points de victoire. Pourquoi? Pourquoi? Ah, car elle a 5 types de territoires différents. C'est comme ça. 1, 2, 3. J'avais pas vu que tu avais les 5 types. Bravo. Bravo, j'avais pas fait attention. 5, 10, 15. Ça fait 25. Hop. 8. 1, 2, 3, 4. Bah non. Pas de chance. Donc voilà. Voilà. C'est quoi? C'est une autre... Alors... C'est rapide, efficace, pas cher et une DA de malade, nous dit Lily. En effet. Donc moi j'ai 10, 20, 30, 55, 59. 10, 20, 30, 40, 50, 52. 59 à 52. Je te propose, parce que ça fait longtemps. Je suis dégoûtée. Ça arrive. Non. Ça arrive. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Peut-être pas à toi. C'est la première partie de Valbara que je perds. Sur les 72 qu'on a fait. C'est pas faux. Dégoûtée. C'est pas faux. Moi, d'habitude, je le pulvérise. Oui, c'est vrai. Non, mais je suis d'habitude. Salut. Hello. Hello. Oui, non, merci Enjoy, merci. Ouais, d'habitude. Voilà. Non, mais tant pis, j'ai compris. Hello. Je propose qu'on annule la partie. Non. Je propose que c'est pas grave. Ouais, non, c'est cool. Ce que je te propose, c'est de passer direct au débrief, comme ça on prend l'avis des petits meeples aussi. D'accord. Let's go. Je vous l'ai dit directement en début de live, finalement, début de partie. J'ai été charmée par ses visuels, charmée par sa façon de jouer. Et voilà, et j'ai rien à dire de plus parce que pour une fois, je vante vraiment le je l'aime beaucoup, tout simplement. Ouais, d'habitude, je ne le dis pas parce que, encore une fois, bonsoir le raid. Je pars du principe qu'on s'en fiche, entre guillemets. Mais je trouve celui-là magnifique. Je sais pas, il me fait vraiment quelque chose. J'ai un ressenti avec ce jeu qui est sublime. Il fait des gousi-gousi dans les... Tiens, regarde, je te recouvre. Et je vous remontre. Non, je le trouve charmé par son sublime, visuel et sa façon de jouer. Tu parles d'Alex, demande Corneille? Non, pas du tout. Je parle juste du jeu. Mince, ok. Mais il est magnifique. Il va y avoir un petit changement. Tous ceux qui nous suivent sur Twitch, c'est un 2-5 joueurs. C'est un 2-5, c'est une erreur de l'overlay, excusez-nous. Sur YouTube, normalement, ça sera changé. Ouais, sur YouTube, il n'y aura plus cette info. Parce qu'on a fait un petit live juste avant, donc c'est du précédent. Ouais, désolé Phil. Franchement, moi aussi, j'aime beaucoup ce Valbara. Moi, je pensais qu'il marchait pas à deux.
Je pensais qu'il ne marcherait pas à deux. Et finalement, par rapport au pouvoir des personnages. Ouais, c'est ça. Par rapport au je vais jouer, il y en a un qui va être en dessous. Bah, en fait, non, ça fonctionne. Et je suis content, encore une fois, parce que j'ai l'impression de me répéter souvent sur les jeux à deux qui se jouent. Bah, en fait, ça fait plaisir. Parce que ces derniers temps, les jeux, c'est pas on met deux pour jouer à deux. Et ça passe bien ces derniers temps. Et ça me fait vraiment plaisir. Donc, bravo Olivier Sipierre, parce qu'il est très cool. Bravo au Studio H. Bravo à toute l'équipe aussi de graphiste, parce que c'est un illustrateur plutôt, pardon. Et il est vraiment très très bon. C'est vrai que nous on oublie facilement la petite règle de prendre les deux jetons au début, parce que on est focus. Je pense elle est encore plus importante à plus. Pour brouiller les pistes, on fait pas attention. Deux, de toute façon, tu peux très bien te souvenir de ce que à c'est ça. Après, à plus, forcément. C'est ça. Donc voilà, c'est vrai que... Et puis pareil, on n'est pas trop calculateur. On aime bien jouer, là c'est une petite règle chez nous, à le mettre en la défausse face cachée pour justement... Ah oui, tu parles de ça. Calcul. On aime bien rajouter ça. On aime bien rajouter ce côté-là de foutre la défausse face cachée, et on a pris l'habitude de le jouer comme ça parce qu'on trouve que c'est plus compliqué. Mais ça, c'est parce que c'est nous. Mais en effet, la règle dit de la jouer face visible, qu'on soit bien d'accord. Voilà, je voulais juste refaire un point pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Voilà, on l'a joué face visible cette partie, mais nous, on préfère la jouer face cachée. Je voulais également dire, parce que je vois qu'il y a Zuki, pardon, qui a dit qu'il y avait une sensation de déjà-vu sur la mécanique. Bah, en fait, ça peut être Libertalia, la bataille, ça peut être un principe de comment on dit, pas la majorité quand tu vas aller en premier. Je sais plus. Je sais plus, ça me reviendra pas. Il commence à devenir tard. Toujours est-il que en fait, ça me choque pas parce qu'il est pas long. Il est vraiment, je sais pas. Moi, il y a juste à jouer. Il est plus direct que Libertalia, pardon. Pour ceux qui connaissent Libertalia, nous on l'a beaucoup aimé aussi, qui reprend ce principe de mecha, d'être le premier à poser sa carte pour activer les pouvoirs. Mais je le trouve plus direct en fait au niveau des sensations et de l'affrontement. Ah bah celui-là, on est vraiment direct. Tu joues, t'actives et tu réactives le pouvoir que tu récupères, le territoire que tu récupères. Donc pour moi, il est plus direct qu'un Libertalia, qui est peut-être un petit peu plus fourni, plus poussé et peut-être plus stratégique. Je sais pas, c'est peut-être pas le mot, mais ouais, pour moi, il est beaucoup plus direct. Ouais, il est vraiment cool. Il est vraiment très chouette. Donc Valbara, une valeur sûre. Ouais, j'ai vu qu'il était une quinzaine d'euros, 16,50. Franchement, avec la DA, le jeu, il marche bien à deux. Vous pouvez y aller tranquillement. C'est ça. Franchement, ça, c'est ce qu'on voulait dire, c'est que à deux, ça passe. C'est pas à deux, Adienne que pourra. C'est juste ça, à deux, ça fonctionne aussi bien qu'à plus. Ouais, si vous aviez besoin d'être rassuré comme nous sur le 2 joueurs, sachez que ça marche. Et juste un truc, c'est encore plus mieux à plus, mais à deux, ça fonctionne déjà très bien. Donc voilà. Oh, si, on l'a bien aimé à PE. Oui, mais ça fonctionne quand même bien. Non, c'est celle-là que je veux. C'est celle-là que tu voulais. Mais voilà. Mais soyez rassurés, ça fonctionne très très bien à deux. Sinon, en fait, on ne vous l'aurait pas présenté. Sinon, on ne l'aurait pas sorti comme ça. On l'aurait pas sorti. Voilà pour Valbara. Exactement. On prend quelques messages. N'hésitez pas, exactement. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Vous qui êtes sur YouTube, à les mettre dans les commentaires. Bien sûr. Là, tout de suite sur Twitch, Santorine va nous faire popper des petits avis. Petit caribou, magnifique. Oui, je suis d'accord. Magnifique. C'est le mot. Ça résume, ça dit tout. Santorine, vraiment magnifique ces cartes. Ah, ça tape dans l'œil, la DA, comme toi. Vraiment. Pour le coup, superbe illustration, effectivement. Oui, vraiment. En fait, c'est pile le genre de jeu sur lequel je me serais retournée par son visuel. Joli programme. Très bon à jouer. Mais oui. En effet. C'est ça l'avantage, c'est qu'il n'est pas que beau. Ah ouais, j'adore vraiment la DA, nous dit Sop. Ouais, vraiment. Mais il n'est pas que beau. Dites pas tous la DA, il est très bon aussi. C'est clair, la DA, ils se sont passés le mot. Elle a pris tous les messages. Elle a pris tous les messages de la DA, c'est ça. Même le dos des cartes est chouette, ajoute le petit caribou. Ouais, en effet, c'est un tout, ouais. J'adore la DA. C'est rapide, efficace, pas cher et une DA de malade, nous dit Lily Blue. Mais oui. Je lis un peu vos messages au fur et à mesure, ouais. Goldust, excellent petit jeu, simple, rapide, avec une DA magnifique et un tout petit prix. Bien sûr, wishlist. Eh bien, c'est cool si ça vous permet de vous donner envie. On nous l'a pitché, je suis sûr qu'on va le kiffer aussi. Mais oui, enjoy. Je pense que vous avez vraiment bien moyen de l'aimer. Franchement, il est vraiment chouette. Jeu rapide et efficace, et en plus, les illustrations et l'iconographie sont superbes. Ouais, franchement, il est clair, net, précis, tout.
Il n'y a rien à redire de plus. Bah, c'est ça. Beau, rapide, malin et un tout petit prix vu le matos, un bel ensemble, j'ai envie d'y jouer maintenant. Bah c'est cool, c'est vrai. Petit prix, c'est vrai que ça marque des points aussi. Hein. Bah, surtout à l'approche de Noël. Surtout que là, c'est à l'approche de Noël, ça marque des points. Oussama Kelly, Fatih qui nous dit entendu beaucoup de bien de ce jeu et de son épure. Hâte de le tester. Ouais, je pense que tu peux aimer. Hein. Franchement aussi, hein, vraiment, enfin, il tourne très bien. C'est beau et malin, mais j'ai un peu la sensation d'une méca déjà vue. C'est ce qu'on disait, donc on a répondu à ça. Ça pouvait te faire penser à Libertalia. Je lis un peu tout. Mais c'est pas grave, Yokami, les fautes, t'inquiète, j'en fais plein moi dans le parler. Bien sympa quand on a peu de temps ou qu'on attend que le repas cuise, il est parfait. Mais oui, bah oui, c'est vrai. Moi, j'allais dire, c'est typiquement le genre de jeu, par exemple, samedi, on sortira quoi. Ouais, bien sûr. Steflan qui nous dit bien tentant, effectivement. Bah, c'est cool que vous ayez envie de le tester, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. Je lis un peu tout. À tester, vivement un passage au gobelin, nous dit Kalinours. Le petit caribou qui se moque de Goldust qui dit comme d'hab dans la wishlist. Ouais, bah en fait, ouais, la wishlist, elle commence à être très longue. Et en plus, on a encore tellement de jeux à vous présenter d'ici la fin de l'année. Hein, ouais, il y en a un là derrière qu'on va vous présenter ici, là. Ouais. Peut-être dimanche. Hein. Voilà, c'est peut-être dit. Vous le savez. Sinon, c'est comme ça, toi. Bah, c'est toi qui as dit, hein, voilà. Mais on l'avait pas annoncé, mais voilà, vous le savez, on le dira pas, ce sera une surprise. Sinon, on se retrouve déjà demain, c'est ça? Non, on est quand? On est jeudi. Ah bah si, demain. Donc déjà demain. On se retrouve déjà demain, oui, pour Muraya et Vol des Tours. Et Vol des Tours juste après. On fera une petite partie parce que Muraya est plutôt court, donc on fait une petite partie d'un ancien jeu du même auteur que Muraya sur Vol des Tours. Donc pour ceux qui connaissent, ça sera du jeu stratégique, d'affrontement direct comme on surkiffe ici. Et dimanche, on se retrouve pour Vivarium, sûrement dans l'après-midi, on avait dit. Finalement. Et Familiar Tales le soir. Et si vous êtes sage, on est en discussion avec nous-mêmes le 11 novembre. Encore mais non, mais attends, laisse-les tranquilles. On va faire plein de trucs, après on verra. Et le 11 novembre, on verra, mais c'est férié, donc sachez que voilà, on sera peut-être là pas mal de fois dans la journée. Ça dépend du temps. Ça dépend du temps. S'il fait moche, on a plus de chances d'être là. Voilà, par exemple. Voilà. Et s'il fait beau, on sera là que pour 1 ou 2 lives. Voilà. Mais s'il fait moche, on peut être là un peu plus. D'accord. Voilà. Donc en gros, si ça vous dit, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Sinon, regardez les vidéos en replay. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, faites tout ce que vous voulez. Abonnez-vous. On se retrouve très bientôt et amusez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.